Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais en fait vous parler des applications que j'utilise dans mon quotidien concernant l'écologie, aussi l'environnement. Voilà, donc je me disais que c'était peut-être intéressant de vous faire découvrir quelques applications, même si je suis sûre que vous connaîtrez la majorité des applications, pourrait peut-être intéresser des gens. Donc voilà. En tout cas, je vous laisse vous abonner si vous aimez bien la vidéo. Et ça, on va commencer. La première application dont je voulais parler s'appelle Give. En fait, c'est une application. C'est une application qui consiste en fait à que des gens donnent des objets ou des aliments qui traînent chez eux en fait, qui n'utilisent plus. Par exemple, si tu as chez toi, je sais pas, un ordinateur cassé que tu n'utilises plus, bah, tu peux le donner, peut-être quelqu'un pourra le réparer et le réutiliser. En fait, j'ai trouvé ce concept hyper cool parce que moi, par exemple, chez moi, j'ai beaucoup d'objets qui ils traînent chez moi. J'arrive pas, j'ai pas beaucoup d'espace, donc voilà, donc finalement, je les ai ramenés à Emmaüs. Mais c'est assez sympa de pouvoir les donner à des gens proches de soi. Alors, comment ça fonctionne? On s'inscrit sur l'application et quand on s'inscrit sur l'application, on nous offre 3 bananes. En fait, chaque banane que vous allez avoir, ça va vous permettre de contacter un donneur. Quand plus vous donnez, plus vous allez avoir de bananes et plus vous pouvez contacter des gens. Par exemple, je ne sais pas si c'est très clair. Par exemple, si vous allez donner, je sais pas, un sac de bananes qui traînent chez vous, qui sont en train de pourrir et que vous ne mangez pas, bah vous mettez l'annonce sur ce site-là, vous prenez la photo de vos bananes et en fait vous mettez approximativement votre adresse et la personne qui le verra va vous envoyer un message en utilisant une banane et vous allez récupérer une banane parce que vous avez donné quelque chose. Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu restreint à l'idée de dire oui, bon, j'ai 3 bananes, je veux contacter beaucoup de gens. Mais en fait, vous pouvez, à la place d'utiliser vos bananes, regarder des publicités qui permettront donc de rapporter de l'argent à l'application et pouvoir contacter des personnes. Après, il y a un autre système qui est aussi possible au sein de l'application, c'est un abonnement. Si je ne me trompe pas, c'est 2 € par mois. Et en fait, vous avez 60 bananes par mois. Et je me dis, bon, c'est 2 € pour l'application à se développer. Et franchement, j'ai trouvé le concept incroyable, vraiment très 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 bien. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu restreinte parce que en fait, tu dois aller chez les gens ou donner rendez-vous avec les gens. Et en fait, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Donc moi, je vous conseille, le mieux, c'est de regarder les avis parce qu'on peut laisser des avis. Et avec la personne avec laquelle vous êtes en train de parler. Et aussi, n'hésitez pas à pas donner votre adresse exacte, vraiment prendre un lieu de rendez-vous un peu, je sais pas, à la sortie d'un métro, devant un centre commercial, comme ça, vous êtes vraiment sûr que la personne ne va pas venir chez toi. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai eu une dame avec laquelle je suis directement allée chez elle, mais bon, elle avait 150 avis, et tout le monde disait qu'elle était vraiment assez sympa et tout ça, donc je suis allée sans aucune crainte. Donc voilà, pour le moment, ça n'a rien passé, j'ai récupéré plein de trucs, j'ai récupéré des guirlandes qui fonctionnaient, en fait, c'était des gens qui traînent chez eux, ils n'en ont pas besoin. J'ai aussi récupéré des aliments, des morceaux de gâteaux, des pâtisseries en fait, que par exemple maman avait fait et qu'en fait ses fils n'avaient pas fini parce qu'ils n'aiment pas par exemple les pommes, donc en fait elle les donnait. Donc voilà, ça permet le gaspillage alimentaire, il y a aussi le fait de jeter nos objets comme ça. Donc je trouve ça vraiment hyper bien comme concept. Après, voilà, après il faut juste faire attention, hein, c'est un peu comme toutes les applications, entre guillemets, vous allez voir la personne en vrai. Et j'ai trouvé un point hyper positif à cette application-là, c'est qu'en fait, vous avez, en fait, ça vous organise par distance. En fait, vous pouvez avoir évidemment des annonces qui sont postées, des gens qui habitent à 10 km de chez vous, mais vous pouvez choisir d'avoir une limite de kilomètres. Par exemple, moi je fais souvent, c'est que je vais dans les paramètres, je choisis tous les produits qui sont libres et qui ne sont pas à plus de 4 km de chez moi. Comme ça, j'ai tous les produits libres à pas plus de 3 km de chez moi. Vous avez aussi des catégories.
Après, un autre point aussi qu'on peut faire dans cette application-là, c'est qu'en fait, vous pouvez demander des trucs. Genre, vous pouvez poster des annonces dans vos objets, mais vous pouvez aussi faire des demandes que les autres vont regarder. Ils vont vous contacter s'ils ont, par exemple, des demandes à vous faire. Par exemple, moi, j'avais besoin des croquettes pour mon chat et j'ai fait une demande que je cherchais des croquettes. Et en fait, c'est une dame qui m'a contactée et en fait, elle m'a ramené plein de croquettes pour chat parce qu'avant, elle avait chat et maintenant, elle n'en a plus. Donc, franchement, c'est assez pratique quand on a... Déjà, moi je suis étudiante, donc voilà, le budget n'est pas beaucoup là. Et ça nous permet, par exemple, d'avoir des assiettes, des trucs pour la cuisine, des trucs... franchement, il y a de tout, des fers à repasser, des vêtements, des jouets pour les enfants, des livres. Vraiment, il y a des gens qui donnent de tout et n'importe quoi. Donc franchement, n'hésitez pas à vous télécharger l'application. C'est vraiment... Vraiment, genre, je suis devenue accro à cette application et genre, mon copain, chaque fois, il me dit, mais oui, tu vas montonner des trucs chez toi. Mais en fait c'est en donnant et vous recevez, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à aller, vous pouvez l'installer. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez l'installer quand vous voulez. Mais franchement, moi j'ai adoré l'application. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous l'utilisez déjà. Voilà, après, la deuxième, c'est pas vraiment une application, c'est un truc que vous installez sur votre ordinateur, c'est un moteur de recherche en fait, que vous pouvez installer sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Et en fait, c'est Kosia, à mon avis, vous avez déjà vu plein de publicités passer. Si vous n'avez pas vu les publicités passer, je vous explique ça consiste en quoi. En fait, Ecosia, c'est un moteur de recherche qui vous permet de planter des arbres. En fait, c'est ça le principe. Comment ça fonctionne? Vous savez que Google, quand vous faites une recherche, vous avez des annonceurs qui s'affichent. Par exemple, les 3-4 premiers liens, il y a marqué en petit annonce. Donc en fait, avec ces annonces-là, Google récupère une certaine somme d'argent. C'est un peu comme YouTube. Avec Ecosia, en fait, vous avez le même système, mais ces annonceurs vont donner l'argent, cette fois-ci à Ecosia, qui va récupérer cet argent des annonceurs et planter des arbres avec. Donc, en fait, j'ai trouvé le principe hyper bien, ça fait des années que je l'utilise quand même, depuis que je me suis acheté un ordinateur et un smartphone. J'ai téléchargé l'application et vraiment, elle est hyper pratique. C'est vrai qu'on trouve souvent, quand c'est vraiment des recherches hyper précises, par exemple, pour mes travaux à faire à la fac, j'essaie d'utiliser Ecosia, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas tout, c'est le seul point négatif je dirais, mais voilà, pour une recherche ou deux, vous pouvez utiliser Google, il n'y a pas de souci. Et voilà, et après en fait c'est pas une recherche un arbre planté, en fait en principe normalement c'est environ 45 recherches vous permettent de vous planter un arbre. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé chez Ecosia, c'est qu'en fait vous avez des notifications où on vous envoie récapitulatif, j'arrive pas à parler, où en fait on vous explique tout ce qu'on a fait avec votre argent. Par exemple, tel 35% allait pour la publicité, je sais pas moi, 50% pour la plantation des arbres, 30% pour le paiement des personnes. En fait, vous avez tous les, entre guillemets, toutes les proportions avec l'argent que vous avez utilisé. En fait, je trouve ça assez bien parce que souvent, on voit pas, on se dit oui, on plante des arbres, mais on voit pas comment ça marche derrière. Donc en vrai, j'ai trouvé ça un principe très très cool qu'il propose quand même un petit PDF de à peu près 2 pages où en fait on vous explique ce qu'on a fait avec l'argent, combien de arbres on a planté cette année, comment ça marchait, tout ça. Donc en fait, n'hésitez pas à aller vraiment vous renseigner sur Ecosia. Ils ont fait plusieurs partenariats, par exemple, je pense avec Amari, donc Enjoy Phoenix. Voilà, même avec ça s'appelait comment, la carologie, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, de toute façon je me mettrai le nom parce que j'ai trop de l'écorcher. Bon bref, et voilà, je trouve que c'est un principe très très cool. Je sais qu'il existe un autre moteur de recherche comme ça, mais c'est avec des gouttes d'eau. Et en fait, ça vous permet, chaque goutte d'eau, quand vous accumulez une certaine somme de gouttes d'eau, vous pouvez donner cet argent à des associations, toutes les associations que vous voulez. Vous pouvez donner à des SPA, vous pouvez donner à des associations pour les fonds marins, vous pouvez donner à des associations pour la plantation des arbres et tout ça. Moi, j'utilise Ecosia, pour le moment, je suis contente. Voilà, je l'utilise depuis des années, je pense pas changer pour un autre truc, mais après voilà, si je trouve le nom de l'application, je vous le mettrai écrit là en petit, mais voilà, j'oublie pas. Suivant, c'est une application que vous connaissez, c'est Vinted. Alors, je vais vous dire les côtés positifs et les côtés négatifs de Vinted parce que ça fait des années que je l'utilise aussi en tant que vendeuse mais aussi en tant qu'acheteuse. Et pour le moment, là j'ai vu
une publicité de Vinted sur YouTube. Oh, c'est horrible. À chaque fois, je sais pas si je suis la seule, mais chaque fois que je mets une vidéo, j'ai la publicité de Vinted. Mais bon, bref. Des années que j'utilise, genre depuis peut-être 2015 que j'utilise Vinted. Et en fait, avant, en quoi ça consiste Vinted? Si vous ne connaissez pas, c'est une application qui vous permet donc de vendre vos vêtements en ligne à des particuliers. En fait, vous avez une veste qui traîne chez vous, vous prenez en photo la veste, vous la mettez, vous mettez une petite description, la taille, la couleur, le prix, et vous la mettez en vente. Et la personne qui l'achètera, elle aura des frais de port à payer. Ça dépend de poids de la veste ou de l'habit en question. Et voilà, mais vous en tant que vendeur ne payez rien, mais en tant qu'acheteur, vous payez les frais, je crois que ça dépend du prix de base, des frais que vous donnez à Vinted, et vous payez donc les frais de port. Alors c'est vrai que certaines fois, je trouve que les frais de port, ça devient un peu excessif quand vous achetez vraiment... En fait, si vous n'achetez pas en lot chez le même vendeur, vous imaginez bien qu'acheter par exemple un t-shirt par là, un t-shirt par là, au bout d'un moment, vous en avez pour 12 € de frais de port. Moi, c'est pour ça que j'essaie toujours d'acheter en plusieurs vêtements chez une seule personne, comme ça, genre je paye une seule fois les frais de port. C'est carrément plus agréable, souvent que aussi les personnes font des réductions sur les frais de port, donc ça peut être vraiment pas mal. Ah, mais en fait, souvent j'ai l'impression que les personnes, ils ont oublié le concept de Vinted, que c'est des vendre, en fait, vous débarrasser de vos affaires. Évidemment, il faut quand même faire un certain prix, mais je trouve qu'il y a des fois des gens qui abusent mais énormément sur les prix. Ça m'a déjà arrivé de voir des pulls comme celui que je porte aujourd'hui, tout simplement marqué vintage, et les gens vous vendent ça à 25 €. Quand bon, 25 € vous a rejeté les frais de port plus les commissions que vous payez à Vinted, ça fait un beau paquet de thunes. Donc voilà, moi j'essaie toujours de vendre mes vêtements, ça dépend des prix que j'ai achetés, mais bon, je crois que j'ai pas des vêtements qui coûtent plus de 10 € sur mon Vinted. Je le mettrai en barre de description si vous voulez faire un tour. Mais voilà, et aussi je trouve que voilà, que aujourd'hui Vinted c'est vraiment hyper cool, c'est hyper utile, je dis pas le contraire, mais il y a des gens qu'il faudrait qu'elles revoient le concept de Vinted quand même. Donc voilà, après Vinted, vous avez aussi la possibilité, vous avez un forum qui vous pouvez interagir avec des autres personnes qui vendent. Vous pouvez par exemple peut-être faire la publicité de votre compte Vinted, ou même vous avez des sections, par exemple sexualité, amour, pour demander des conseils, demander des aides à des personnes. Et franchement, je trouve ça hyper enrichissant. Ça m'a déjà arrivé genre de parler avec des filles voilà, sur différentes sections quand ils ont des problèmes, c'est de répondre. Ça, c'est un côté humain que j'aime bien sur Vinted. Donc voilà, le seul point négatif que je trouve, c'est que des fois les gens ils oublient le concept de ce truc, et des fois les frais de port c'est exorbitant, mais c'est bon. Franchement, ça dépend. Quand c'est sur Mondial Relais, ça va. Par contre, par exemple, une fois j'avais vu un t-shirt d'une vendeuse en Espagne, elle n'acceptait pas Mondial Relais, et la poste espagnole c'était 23 € pour m'envoyer l'article. Bon, le pull coûtait 5 €, rajouter 23 € de frais de port, c'est voilà, c'est pas possible. Mais franchement, quand il y a un Mondial Relais, c'est pas très cher, donc voilà. Après, je crois que la majorité des gens doivent connaître Vinted. Ça fait un moment que j'ai pas acheté, mais franchement, j'ai jamais eu de problème en tant qu'acheteuse ou vendeuse. J'ai jamais eu de problème que quelqu'un m'envoie pas l'article, des trucs comme ça. Si la personne a un problème au niveau de la livraison, elle m'envoie un message, bon, c'est pas grave. Si moi j'ai des problèmes avec la livraison, je contacte la personne en expliquant mon problème, mais sinon, c'est toujours bien passé. On va passer à une dernière application parce que je ne vais pas faire ça plus long. La dernière application, c'est une Naked Wardrobe. Je sais peut-être c'est moins connu que Vinted, mais je sais qu'à un moment ils ont fait plein de partenariats avec des youtubeurs. Je pense par exemple à L4 qui a fait un partenariat avec eux. Et voilà, moi j'ai utilisé Naked Wardrobe depuis vraiment le début, quasiment le début de sa création. Et franchement c'était pas mal. Le seul problème c'est qu'en fait c'était un peu le principe, c'était un peu comme Vinted. Mais c'était ouvert à plusieurs autres pays. Il y avait les Pays-Bas, Néerlandais, Belgique, voilà, il y a vraiment plusieurs pays. Et le seul problème, c'est qu'en fait, c'était le vendeur qui devait payer les frais de port. Donc, en fait, ce que vous faisiez, vous mettez par exemple votre pull coûte 6 €. Vous faites dans votre tête, bon, il va peser peut-être, je sais pas,
500 grammes. Le frais de port pour 500 grammes, c'est 6 euros. Donc en fait, il faut que vous vendiez votre pull 12 euros. Donc en fait, le prix de base qui s'affiche au acheteur, c'est le prix, le pull et les frais de port. Moi, ça m'a arrangé parce que je vendais pas de trucs très chers, très lourds. En fait, je vendais plutôt des fois des bijoux, des petits tops. Donc en fait, je envoyais ça par la poste et ça coûtait vraiment pas très cher. Donc j'arrivais toujours à mettre des prix assez raisonnables, mais c'est vrai que ça restait relativement cher quand les gens envoyaient avec le prix de base, c'était avec les frais de port. J'ai arrêté, ça fait un moment que j'ai arrêté d'utiliser le nettoyeur de robe. Maintenant ça a changé, maintenant c'est les frais de port, c'est plus dans le prix. En fait, vous choisissez Mondial Relais, La Poste, ce que vous voulez. Aussi beaucoup de personnes qui font des ventes commerciales, c'est-à-dire qui mettent des photos des sites qu'en fait vous n'avez pas la photo en vrai, qui vendent à des prix assez chers. Bon après j'ai envie de dire si les gens achètent, tant mieux pour eux. Ouais. Mais voilà, après c'est vrai que c'est une application que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. J'ai une fois parce que le problème de l'application c'est vraiment n'importe quoi. C'est qu'en fait vous envoyez le produit et en fait c'est la personne qui le reçoit qui doit valider. Si la personne qui le reçoit ne valide pas qu'elle l'a reçu, vous n'êtes pas payé. Et moi ça m'est arrivé qu'une fois j'ai envoyé un truc à une personne, j'avais le suivi qui disait qu'elle avait bien reçu le produit et qu'en fait moi j'attendais le paiement, tu vois, genre j'attendais mon paiement et la personne m'a pas payé et ça m'est arrivé plusieurs fois et en fait chaque fois je devais envoyer un mail du droit pour leur disant est-ce que vous pouvez dire à la personne, parce que j'envoyais des messages, la personne ne répondait pas et j'ai dû envoyer plusieurs fois des mails à Nettoyeur de robe pour leur dire s'il te plaît, vous pouvez demander à la personne de me payer parce que je n'ai toujours pas reçu. Voilà le suivi, elle l'a bien reçu chez elle, donc voilà, moi j'ai besoin de ma thune quoi. Et c'est vrai que juste après, le paiement était automatiquement fait, mais bon, c'est vrai que c'est chiant de devoir demander à la personne plusieurs fois tu peux payer, tu peux me payer, tu peux me payer, parce que c'est pas automatiquement. Je crois que c'est toutes les applications que j'utilise actuellement et que pour moi c'est positif vis-à-vis de l'environnement. Évidemment quand vous vendez des vêtements seconde marque avec Vinted, quand vous utilisez Quotient pour la plantation des arbres, même GIF pour donner des choses. Franchement j'espère que la vidéo vous a plu. Si peut-être je pourrais faire une autre vidéo dessus si j'utilise d'autres applications, si je trouve des autres applications qui à mon sens sont bien, qui j'utilisais. Donc en fait, je vous aussi des applications que j'utilise tous les jours, sauf Nettoyeur de robe, mais la majorité j'utilise tous les jours, que voilà, je les ai quand même, j'ai une habitude de les utiliser. Genre, c'est pas des trucs que je vous dis comme ça parce que j'ai vu ça sur internet, c'est vraiment un truc que j'ai téléchargé sur mon téléphone. Je vais pas vous le montrer parce que je filme avec, mais vraiment, c'est des choses qui j'ai plusieurs fois utilisées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit like. Mettez-moi en commentaire si vous avez des autres applications que vous utilisez et que je connais pas, c'est possible, et que vous trouvez vraiment que sont bien, l'utilisation elle est bien. Et dites-moi aussi si vous avez eu des problèmes avec ces applications que j'ai citées. Ça permettra peut-être de mettre en garde des autres personnes parce que moi pour le moment j'ai pas connu de problème. Ça permettra aussi de me mettre en garde moi-même. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et à ça on se dit à la prochaine. Bisous.